Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma chaîne YouTube Éveil à soi. Je suis Marie-Claude Boudriot, coach PNL et hypnothérapeute. Aujourd'hui, toujours dans la série inspirée des 4 accords Toltec, nous en sommes à notre dernier, c'est-à-dire le 4e accord, fais toujours de ton mieux. Et puis, j'aurais comme une petite anecdote à vous raconter en lien avec cet accord. Un soir, mon ami Jo m'a appelé, un peu désorientée, paniquée, parce que elle venait de découvrir que sa fille Léa devait rendre un projet scolaire pour le lendemain. Et les deux, elles avaient complètement oublié. Puis là, mon ami, elle me dit, je sais vraiment pas quoi faire, Marie, là, comme, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Ma fille compte sur moi pour l'aider, puis présentement, j'ai pas les outils, j'ai pas le temps de faire un truc parfait, puis d'élaborer la grosse affaire. Puis là, je l'ai tout de suite rassurée en me disant, Jo, pourquoi ne pas faire simplement de ton mieux avec ce que la vie t'offre dans le moment présent, parce que t'as pas de machine à remonter dans le temps, puis t'as pas de pouvoir là-dessus, donc présentement, qu'est-ce que t'as? Pars avec ça. Puis elle m'a répondu un petit peu nerveusement, ouais, mais là, mon mieux, c'est quoi mon mieux, tu sais? Prendre une feuille puis faire 3 petits dessins rapido presto, tu sais. Là, je l'ai invité à prendre une grande inspiration, à se recentrer. Peut-être que c'est pas la perfection que Léa elle attend de toi présentement, mais là, elle a besoin du soutien de sa mère. Elle a besoin de ton attention, puis ton ouverture, en fait, sincère à l'aider. Donc, fais avec ce que t'as. T'sais, c'est sûr que t'as plein de trucs à la maison, là. Prends le temps de réfléchir, respirer, te recentrer. Puis là, Joa s'est mis à réfléchir un instant. Puis elle a décidé justement d'improviser parce que, pas le choix. Hein. Des fois, la vie, on n'a pas le choix d'improviser. Fait que là, elle a sorti sa boîte avec plein de trucs de bricolage. Elle a sorti des feuilles de papier, quelques crayons, puis ils se sont mis à juste comme se détendre ensemble. Ils ont pris un instant pour respirer, essayer de se calmer en fait dans cette petite panique-là. Puis elles ont travaillé ensemble. Léa, elle a fait les dessins, puis Jo, elle a aidé à écrire quelques phrases pour expliquer son projet. C'était pas une œuvre d'art du siècle, mais Léa était contente, satisfaite avec le temps qui manquait, tu sais. Fait que les deux, elles étaient quand même fières du projet. Surtout, elle était rassurée que sa mère avait pris le temps d'être là pour elle puis de l'accompagner là-dedans, tu sais. Fait que là, le lendemain, Léa, elle a eu une bonne note pour son travaux. Puis, mon amie, elle m'a confié que c'était même pas ça l'important, c'était pas la note, là. Qu'est-ce qui compte, c'était que les deux, elles avaient appris à faire de leur mieux avec les moyens du bord, puis juste ça, c'était suffisant. Puis, c'est pas mal souvent comme ça dans la vie, t'sais. Donc, c'était une belle petite anecdote pour vous mettre en contexte de c'est quoi, je m'arrête sur les choses que je ne peux pas contrôler. Je prends un instant, un petit moment de reculer, je me mets en action et je fais de mon mieux. Ça va être mieux que de paniquer puis de rien faire. Donc, sans plus tarder, on va commencer notre petite expérience immersive, en fait, parce que cet accord-là nous permet de se connecter à l'art de célébrer son chemin, qui on est, puis c'est quoi faire de notre mieux. Donc, vous pouvez prendre un instant pour réajuster votre position. Je le dis souvent, le mot d'ordre lorsqu'on veut expérimenter une transe hypnotique, que ce soit léger ou profond, c'est le confort. Donc, prenez un instant pour vous installer confortablement. Prendre un instant pour
Vous concentrez toute votre attention sur votre inspiration. Tout comme les filles dans mon histoire ont fait, on se recentre, on inspire doucement et on prend le temps d'expirer lentement. Puis on se permet de laisser partir toute tension, tout besoin de tout contrôler, besoin de perfection. Et dans quelques instants, je vais commencer un décompte de 5 à 1. Et à chaque chiffre, tu vas pouvoir te permettre de descendre de plus en plus profondément dans cet état de calme. Un état où vous pouvez explorer votre propre chemin avec bienveillance, un accueil inconditionnel. 5. Vous pouvez ressentir vos épaules qui se relâchent. Une douce vague en vous qui amène une sensation de détente commence à s'installer de plus en plus présente en vous. 4. Et à chaque souffle, cela vous guide vers un espace de paix intérieure, d'acceptation. Vous pouvez ressentir toute cette énergie à travers vous. 3. Vos pensées commencent à ralentir, à s'accrocher, à se décrocher doucement, comme des nuages qui s'emportent par le vent. 2. Vous êtes profondément détendu, calme, prêt à accueillir les enseignements de cet accord toltèque. Vous goûtez à l'instant présent, vous en imprégnez. 1. Et vous êtes ici, dans cet espace qui représente la tranquillité. Un espace où tout devient soudainement fluide, plus clair, plus doux, plus chaleureux. Et je vous inviterai à vous connecter à une idée, vous imprégner de cette idée. Honorez votre propre chemin. Imaginez maintenant un décor qui se dessine sous vos yeux, sous forme d'atelier artisanal. Un atelier qui est baigné d'une douce lumière chaude, rempli d'une panoplie de créations tout aussi uniques comme vous. Chacune des créations dans cet atelier raconte une histoire d'effort, d'attente, de patience. Et ici, vous pouvez peut-être la voir ou la ressentir comme omniprésente, la présence de Will, l'artisan du cœur. Il est là avec vous dans cet atelier chaleureux. Il vous accompagne avec sa voix apaisante. Et il vous invite à marcher dans son atelier, observer chaque création qui s'y trouve. Un lieu où chaque objet, parfait ou imparfait, a sa place, exactement comme vous dans le monde. Et Will aimerait vous raconter l'histoire de Lauriane, une jeune apprentie qui se sentait souvent découragée, dépassée. Lauriane admirait les créations des autres artisans, remplit
le visage, les yeux remplis d'admiration. Elle se comparait souvent, se surprenait à penser qu'elle serait jamais à la hauteur des autres artisans. Et pour lui montrer sa propre valeur, Will invita Lauriane vers un coin un petit peu mis à l'écart de l'atelier. Dans ce coin étaient entreposées ses premières créations à lui. Des objets déformés, des sculptures incomplètes, des erreurs flagrantes. Mais pour Will, ces créations étaient précieuses à ses yeux. Car chaque œuvre raconte une histoire. Ses premiers pas un petit peu maladroits m'ont permis de devenir l'artisan que je suis aujourd'hui. Donc, faire de son mieux, ce n'est pas atteindre la perfection, surtout quand on débute. Mais c'est d'avancer un pas à la fois, avec sincérité, persévérance, amour, ambition. Et Will partagea une histoire avec Lauriane. Une métaphore sur l'importance d'apprécier sa propre unicité, son propre chemin. C'était l'histoire d'une petite pierre et d'un oiseau. La pierre enviait la liberté de l'oiseau. Sa capacité à voler toujours plus haut, toujours plus loin dans le ciel, parfaitement libre. Mais l'oiseau, lui, fatigué par les tempêtes, le vent, l'oiseau, lui, admirait la stabilité de la pierre, qui, elle, restait toujours bien ancrée, immobile, malgré les vents violents. Et un jour, après une tempête, l'oiseau se posa près de la pierre et il lui dit « Je pensais que tu étais juste une simple pierre, mais maintenant, je reconnais et je vois toute ta force et ta stabilité. » Et la pierre lui répondit « Et moi, tu n'as aucune idée à quel point j'admire tes ailes. Nous avons chacun nos forces. Et lorsque nous arrêtons de nous comparer, d'envier l'autre, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment apprécier qui nous sommes à l'intérieur de nous, pleinement, inconditionnellement. » Et Will expliqua à Lauriane, faire de son mieux, c'est se donner la chance d'honorer ce que tu es aujourd'hui avec tes forces, tes défis et tes progrès qui sont uniques à toi-même. Alors, Will l'invita à faire un exercice fort simple mais tellement puissant. Chaque soir, avant de te coucher, tu devras noter 3 choses que tu as faites de bien ce jour-là. Cela pouvait être une petite tâche accomplie ou une erreur corrigée, une leçon apprise, un effort sincère d'avoir simplement fait de son mieux. Et ainsi, tu réaliseras à quel point chaque réussite, aussi petite soit-elle, est une pierre précieuse dans la mosaïque de ta vie. Et en rassemblant toutes ces pierres, tu construis une œuvre d'art qui te représente pleinement. Chaque œuvre d'art
a ses propres particularités. Ainsi, Lauriane se mit à noter ses progrès chaque soir. Et bientôt, elle vit tout ça sous un nouvel angle. Elle vit son chemin sous un nouveau jour. Chaque erreur devenait une leçon. Ainsi, chaque effort, une victoire, une pierre dans sa mosaïque. Et elle comprit que l'important, ce n'était pas de tout réussir parfaitement dans l'immédiat, mais de faire de son mieux avec ce qu'elle avait chaque jour. Et si vous, pendant un instant, vous permettez de ralentir, je vous inviterai à prendre une grande inspiration et à laisser l'air entrer doucement. Ce geste qui apaise tout votre corps, votre esprit, votre âme. Et alors que tu expires, imagine-toi en train de te poser comme si tu déposais un lourd fardeau que tu portais jusque-là. Et imprègne-toi de toute la sensation, de la légèreté qui t'habite et qui s'installe tranquillement dans cet état de calme. Je te suggère de t'accompagner à faire un voyage particulier. Un voyage dans le temps. Un voyage pour te permettre d'admirer tout ce que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui. Imagine un chemin pavé devant toi, un chemin fait de pierres. Et ainsi, chaque pierre représente un moment de ta vie, une action que tu as posée consciemment, inconsciemment, une décision, ou même un simple sourire. Peu importe si certaines pierres sont imparfaites ou si leur alignement semble un petit peu chaotique, ce chemin, c'est le tien. Et il est en train de te mener à quelque chose de merveilleux, de plus grand, de plus beau. Car à chaque instant, chaque étape de ta vie, tu as fait ton mieux avec ce que tu possédais, avec ce que tu savais. Et maintenant, je t'inviterai à faire comme un petit pivot sur toi-même, à te retourner tranquillement à ton rythme, afin de prendre un instant pour te permettre de contempler la magnifique mosaïque de ta vie. Regarde, observe comme elle est unique, magnifique, avec ses imperfections. C'est un chemin, un monument en constante évolution. Approche-toi d'une pierre, celle qui t'attire le plus. Et peut-être prendre un moment, peut-être une pierre qui représente un instant où tu as ressenti de la joie pleinement, ou de la fierté peut-être. Ou c'est peut-être simplement une pierre qui représente un calme profond. Et je t'inviterai à revivre cet instant, sens-le dans tes mains lorsque tu prends
cette pierre. Ressens toute son énergie, sa chaleur, tous les ressentis qu'elle te procure. Ça fait partie de toi, c'est en toi. Et puis au fur et à mesure que tu t'imprègnes de cette énergie, tu prends une grande inspiration et tout doucement, tu la redéposes puisque au loin, une autre pierre a attiré ton attention, ton regard. Peut-être cette fois-ci c'est un moment où tu as dû relever un défi, un petit obstacle de la vie. Revois cette scène en prenant cette pierre dans tes mains et rappelle-toi comment tu t'en es sorti, comment tu as simplement fait de ton mieux pour avancer malgré les obstacles. Ressens toute cette force, ce courage qui ont façonné ce souvenir en toi. Et puis, je t'inviterai à continuer ton chemin, continuer à explorer cette mosaïque pendant que je continue à te raconter l'histoire de ta mosaïque. Tu continues à déambuler, attiré par certaines pierres en particulier. Tu explores. Chaque pierre, chaque instant est parfaitement là où elle doit être. Tout est parfait comme ça. Elles n'ont pas, eux, à être parfaites. Elles ont seulement à être vraies. Et tu peux ressentir leur véritable essence d'authenticité qui te représente. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la perfection, mais l'intention, les efforts que tu y as mis. L'intention de faire de ton mieux, toujours, car c'est déjà ce que tu fais. Et maintenant, tandis que tu continues à déambuler et à observer ton œuvre, je t'inviterai à ressentir une pointe de fierté qui s'installe en toi. C'est comme une énergie de gratitude envers toi-même pour tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as accompli à travers cette mosaïque. Laisse sur ton visage se dessiner un sourire, sachant que ce chemin, cette mosaïque, elle est solide, elle est belle. C'est la tienne, elle t'appartient entièrement. Et lorsque tu te sentiras prête, tu peux, à ton rythme, tourner à nouveau ton regard vers l'avant. Car le chemin continue. Tu continues et tu contribues à tous les jours à bâtir la mosaïque de ta vie. Ainsi, chaque pas que tu fais, chaque pierre que tu poses, fait partie de cette œuvre, ce grand tout, qui est en constante évolution, une expansion, une extension de toi-même. Tu n'as pas à tout maîtriser maintenant, juste à continuer, à avancer, à t'y engager avec l'intention de toujours faire de ton mieux. Et c'est ça, la vraie beauté de la vie. Et maintenant,
tandis que tu as le regard tourné vers le futur. Je t'inviterai à accueillir les phrases suivantes comme des graines qu'on plante dans ta mosaïque intérieure, comme si tu pouvais faire un plan sur la suite des choses. Je choisis de faire de mon mieux, et ce, chaque jour, avec amour, authenticité, bienveillance et sincérité. Mon mieux d'aujourd'hui est suffisant. Il n'a pas besoin d'être parfait. Chaque erreur est une leçon précieuse dans la mosaïque de ma vie qui me permet de grandir et de l'embellir. J'honore et je célèbre toutes mes petites victoires car elles construisent mon chemin. Je libère mon esprit de la comparaison et je respecte mon propre rythme. Je me sens fière des efforts que je fais, peu importe le résultat final. Je reconnais la beauté de mon parcours qui est unique et riche de sens. Faire de mon mieux, c'est respecter mes limites tout en avançant, rempli de courage et d'ambition. Chaque pas que je fais me rapproche de la meilleure version de moi-même. Je suis assez exactement tel que je suis aujourd'hui. Et pendant que l'essence de ces phrases s'imprègne à l'intérieur de vous, je vous inviterai à pleinement savourer cet instant. Car très bientôt, il sera temps de ramener toute cette énergie de confiance, de courage, d'authenticité à soi et de célébration dans votre quotidien, prête pour l'avenir. Je vais entamer un décompte de 1 à 5 et à chaque chiffre, vous reviendrez pleinement ressourcé dans le ici et maintenant, doucement, en vous sentant débordant d'énergie, légère, focusée, plus ancrée et prête à honorer votre chemin tel qu'il est. 1. Vous prenez une profonde inspiration, sentant toute cette énergie qui circule en vous. 2. Vous pouvez commencer à bouger tranquillement vos doigts, votre tête, vos orteils, vos bras, vos jambes. Retrouvez à votre rythme la sensation de votre corps. 3. Vous ramenez votre attention dans l'espace, la pièce où vous vous trouvez, tout en gardant cette sérénité profonde qui vous habite. 4. 4.
prenez conscience de votre respiration qui est douce, calme, régulière. Et de toute cette gratitude qui vous habite. Et puis 5, vous ouvrez les yeux quand vous êtes prête, vous sentant confiante, fière, pleinement présente, car vous faites toujours de votre mieux.